Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo, je sais pas quoi. Je sais pas quoi parce que dans une vidéo que je vous ai tournée aujourd'hui, je cherchais un dies qui n'était pas rangé. Je l'ai trouvé, hein, il était là où je savais qu'il était, mais il n'était pas rangé dans mes dies. Et en fait, j'ai des plateaux. Donc là, en l'occurrence, c'est un plateau 30-30. J'ai aussi des plateaux en A4. Là, il y en a beaucoup. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11 A4. Il y a 3 30-30. Et ce sont des plateaux. Alors, les plateaux A4 sont des plateaux où j'ai des projets commencés, pas finis. Donc voilà, on a du boulot. France sera très contente quand je toucherai à ces plateaux. Donc là, je vais commencer par les 30-30. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, il n'y a même pas d'encours, c'est juste du bazar. J'en ai pris un au pif. Le voilà. C'était les plateaux 30-30 qu'on trouve chez Action. Par moment, ils sont aux alentours de 7 €. Voilà. Donc, je vais vous baisser pour que vous constatiez vous-même. Donc, on attaque avec une facture Caramel Studio. Une enveloppe. Hop, j'enlève pour cacher l'adresse qui est vide. Donc, c'est pas mal. Un morceau de papier sulfu pour faire de l'art journal. Un emballage, je dirais, de... non, c'est même pas ça. Stamp et die cut. Vous savez ce que c'est ça? J'avais Créalo l'a eu en cadeau à mon concours. Et j'avais dit que je ferais un tuto et je ne l'ai jamais fait. Là, nous avons une petite collection de papier. Là, nous avons une feuille noire. Et là, nous avons du papier Studio Light, mais que j'avais acheté à Noz. Donc, c'est la collection. C'est pas très... Enfin, mes lunettes doivent être sales. C'est la collection Create Happiness. Ok. Donc, un emballage de dies vide. Encore du papier sulfu. J'aime bien le mettre dans mes pages d'art journal. Encore du papier sulfu. Ensuite, nous avons un mini petit carnet d'art journal. Commencé, voilà. Il y a juste 4 petites pages. C'est très mimi. Encore du papier de cette fameuse collection. Un magnifique dies. Vous voyez, je savais même pas qu'ils étaient pas rangés ces dies. Un magnifique dies de chez Studio Light de Just Loom Botanical Collection. Un autre dies Botanical Collection. Ah bah ça y est, ça me revient. Un magnifique tampon Just Loom Botanical Collection. Une petite pochette comme ceci avec à l'intérieur des chipboards et des die cuts de la collection Botanical Collection. Donc là, je pense que nous arrivons au vif du sujet. Un magnifique pochoir de la même collection. Un autre pochoir de la magnifique collection. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Ne tourne pas. Une feuille de papier, du papier sulfu, un tamponnage embossé à chaud, du papier sulfu. Ça fait du bruit ça. Hein. Un peu. Des chutes de papier, mais alors chute que je garde, mais voilà. Une feuille de palette réutilisable, du papier sulfu, une chute de papier, un morceau de sopalin, des chutes de papier, des essais, encore du papier sulfu,
des chutes de papier, du papier sulfu, il y en a. Une chute de papier, chute de papier, chute de papier, chute de papier. Ah, une jolie pochette. C'est pour les Bristol. Mes essais encre à alcool d'il y a très longtemps. Je sais pas comment ils se sont retrouvés là. Chute de papier, chute de papier, chute de papier. Chute de tag même carrément. Ah, attendez, là, je commence à comprendre où on en est. Alors, ça c'était un essai en pâte de structure. Ça c'est des très vieux essais que j'avais fait avec Lucie. Contour au pochoir au feutre à alcool plus pâte de structure. Ça, c'était mes essais pâte nouveau. Alors, imaginez-vous, ça date. Chute de papier. Encore un essai, hop, avec une mousse nouveau. Du papier bulle. Des chutes de papier diverses et variées. Ah, un essai avec les... Ah, c'était rigolo ça à faire. Ça, c'était rigolo à faire. Je vais me mettre de côté. Je vous en reparlerai. Des chutes de papier. Un tamponnage. Oh, la lumière est catastrophique. Ça, c'est Stano là. Mais là, sur ce bureau-là, j'ai que ça. Voilà. Donc, un tamponnage, on va le mettre là. Une feuille de papier. Du papier sulfu, encore une palette, des chutes de papier. Donc ça c'est des fonds de gel presse, mais que j'ai déjà découpé. Donc il n'en reste vraiment pas grand chose. Hop. Du papier. Un projet de tag, je présume. Voilà. Une mini chute de papier. Et un fond comme ceci. Donc, je vous propose de laisser de côté mes petits essais d'il y a longtemps dans le plateau. Le petit carnet d'art journal, pourquoi pas. Non, je vais pas les laisser là. Tac. On va sortir tout le papier. Alors oui, je sais, hein, là, c'est comme d'habitude, c'est du freestyle. Je fais du rangement et je le fais avec vous parce que sinon, je n'avance pas. Hop. Donc la collection Just Lou, on va enlever pour le moment. Là, on a des chutes de papier, mais de la même collection. Donc, on va les mettre là. Tac. Ça, ben, il va falloir retrouver le dies. Par contre, je pense que le sac, ce n'est pas le sac de ça. Donc, de toute façon, on s'en parlera pas. Hop. Donc, ça, il va falloir le retrouver. Mes petits essais, mon petit carnet, on les met de côté. Les feuilles de papier sulfu aussi. Et on va se garder les chutes de papier. Et voilà. Alors, que faisons-nous avec ceci maintenant? C'est bien, on a trié un de mes plateaux. Que faisons-nous avec ceci? Eh bien, je dirais que nous allons faire des petites créations pour les copinettes. Puisque... Alors, déjà du noir, j'ai un dies qui traîne, mais qui traîne pas par hasard. Je ne l'ai pas préparé pour la vidéo, mais je l'avais préparé avec ces chutes de papier dans notre projet que j'avais fait. Et je voulais découper à l'intérieur des merci en fait. Parce que pour mettre sur les cartes des copines, étant donné que c'était
pour vous remercier d'avoir participé à mon concours. Non, c'est pas mon concours, c'était pour mon anniversaire. Donc voilà. Donc on va prendre les chutes et on va les découper. Alors c'est un exercice qui est un petit peu long. Bon, je le ferai pas entièrement avec vous. Mais je vais vous expliquer comment je fais quand je me retrouve avec tout ce tas de chutes. Je vais décider de plusieurs supports. Donc en support, nous avons les attestamps qui font 6,4 par 4,5 si je ne m'abuse. Ça doit être ça. Non, 6,4 par 8,9, ça c'est une ATC. On peut aussi, pourquoi pas, se préparer des cartounettes, parce que j'en ai jamais fait. C'est Gis qui avait lancé ce concept, qui n'était pas un concept d'échange, mais un concept d'essai. Mais j'aimais bien son format, c'était assez sympathique. On peut faire des bases de cartes. Voilà. On va découper ce qu'on a et on va... Moi, je suis un peu une psychopathe de la récup. Hein, voilà. Bon, après, j'apprends au fur et à mesure à essayer de moins récupérer parce que c'est une catastrophe. Mais voilà. Voilà. Alors, on va se dire que ce joli petit papier est à peu près d'aplomb. Donc on va s'en servir pour faire une base de cartes. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien. Ensuite, avec celui-ci, bon, par contre, il faudrait avoir un minimum de matériel. Regardez là. On dirait j'avais le massicot, mais bon, c'est pas grave. Donc cette base de cartes fait 10,5. Sur 14, je vais donc découper un fond de 9,5 par 13. On va faire 9,5. On fait 13. Non, on va faire 9,5. Non, on va faire 13. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas 2 fois 13 dans ce sens-là. Ça revient au même. Et je l'ai pas non plus dans ce sens-là. Oui, oh, ça, quelque chose près, ça revient au même. Allez, hop, on fait 13. Tac. Et on a dit pas 9,5. Là, je vous montre un peu des séances qu'il m'arrive de faire. Hop. Et donc là, j'ai un fond de cartes que vous voyez pas du tout, qui est rose, hein, qui est pas du tout blanc, pas beau comme ça. Mais l'éclairage est pas terrible. Voilà. Donc là, j'ai une carte qui se profile. Il me reste un morceau qui est pas très grand. 15,5 par 13. 15,5 par 13. 15,5, on peut le laisser. 13, ça fait 6,5. On peut s'inventer peut-être une base de cartes à 6,5. Non, ça c'est pas beau, il faut le coller. Derrière, c'est un dessin. Pas du tout, Graziella. C'est 15,5, donc 7,60 ou 15, un truc dans le genre. Ouais, pas la même taille, mais après tout. Voilà, là j'ai 2 bases de cartes. J'aurais pu faire des ATC, ça aurait été max. Pas toujours les bons réflexes. Ah ben là c'est bon, on a 6. Donc on va faire 6,4. Tac. Là, 8
8,9. On n'en aura pas beaucoup, hein, mais bon. Tac. Deux petites bases d'ATC. N'est-ce pas? Voilà. Et on pourrait... Mais ça ne va pas m'intéresser parce que je pourrais en faire qu'une. Donc pour l'instant, celle-là, je la mets de côté. Du coup, avec ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai fait quoi? J'ai 7,5. Ouais, je vais faire des ATC, je crois. 8,9. 6,4. De l'autre côté, c'est plus logique. On est déjà à 16 minutes, on n'a rien fait. Oh là 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 là. Tac. Et là, hop. On a dit 6,4. Quelle nouille. J'ai enlevé le plus beau morceau. Bon, mais c'est pas grave. Ça, 8,9. Tac. À mon avis, il y a moyen de faire des attestamps là maintenant. On va regarder ça. Et là, on a un premier ensemble. Là, on a quelque chose d'assez joli, mais qui nécessite une base de cartes parce qu'il faut coller. Mais c'est hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Il faudrait des petites. Pourquoi pas? Donc la carte fait 13. Et moi, mon papier, il fait 9,7. En fait, on va faire un carré de 9,7. En espérant qu'on puisse en avoir deux. Hop. 9,7. Dites-moi que j'en ai deux. Dites-moi que j'en ai deux. Oui, non, peut-être pas. Je ne sais pas. Et si j'en ai deux. Impeccable. Donc voilà. Je vais mettre sur pause. Je vois. Hop, vous avez compris le principe. Je pars avec du bazar à ranger avec vous. Parce que le problème, c'est que j'ai vraiment beaucoup de retard dans mon rangement, dans mes projets. Et qu'il faut absolument que j'avance. Et que je ne veux pas encore vous abandonner alors que là, j'ai récupéré un peu de connexion grâce à la box 4G qu'on m'a prêtée, hein, toujours pas avec la mienne. Donc je veux en profiter pour avancer et en même temps que ça vous serve. Donc des fois quand on ne sait pas par quel bout y prendre, et ben c'est assez sympa de prendre tout ce qui vient vers soi et de faire avec ce qu'on a sous la main. Voilà, soit avec ce qu'on a, ce qui traîne sur le bureau, ça vous savez que j'aime bien faire ça. Soit là, ben c'est entre guillemets rangé, mais pas rangé quoi, c'est juste masqué. Donc voilà, je vais continuer d'épurer tout ça et je vous reprends juste après. Alors, de notre plateau, qu'avons-nous fait? Donc déjà, j'ai fait plein de découpes, merci, enfin plein, quelques-unes en tout cas, comme ceci, en noir et en blanc, avec des chutes unies. Ensuite, j'ai préparé sur une base de cartes
existante, cette petite carte. Attention, hein, ce ne sont vraiment que des débuts, Là, on a des fonds d'ATC. Là, on a des petits marque-pages. Donc, vous voyez, j'ai cette chute-là, cette chute-là. Tac. Donc, je vais les assembler. Et ça me fera la base d'un marque-page. Donc, on est dimanche soir. Il est déjà un petit peu tard. La vidéo est déjà un petit peu longue. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et vous voyez, ces deux-là, elles vont bien aller ensemble. Donc, les marque-pages feront entre 5 et 6 cm sur 14 à 14,5 à peu près. Voilà. Tac. Donc là, j'en ai un autre. Celui-là est plus petit. Il est déjà doublé. Voilà. Plus les ATC et les cartes que j'avais fait tout à l'heure avec vous. Donc on continuera tout ça demain. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.